Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va reparler de la famille Pélissard parce que Jérém Star nous a sorti une nouvelle vidéo, une vidéo baby story de 1h15 à peu près, où on suit en fait les petites updates dans la vie de la famille Pélissard. Et il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de parler et vous savez très bien que j'ai pas ma langue dans ma poche et que j'ai forcément mon avis à donner là-dessus. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Avant de commencer, si tu sais que tu vas revenir sur cette chaîne, n'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche de notification, ça me fera plaisir, ça prend une seconde et ça me permet également de voir que tu aimes mon travail. Donc voilà, à tout de suite. Bon, on va rapidement faire un petit topo de qui est la famille Pélissard. Ils se sont fait connaître dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL. Et voilà, c'est une famille qui à l'époque avait 8 enfants et ils en attendent un 9e parce que tout simplement Amandine est de nouveau enceinte. Elle et son mari Alexandre ont un nouveau bébé si vous voulez. Apparemment ça avait été très compliqué pour elle, c'est ce qu'elle a dit dans l'émission de Jérém Star, parce que elle avait fait 3 fausses couches il me semble, et ça a été compliqué, elle ne pensait qu'elle ne serait plus jamais enceinte, et cette famille a beaucoup fait parler d'elle parce que ils font en fait du contenu exclusif sur Mime, tout simplement, donc du contenu X, et ça avait vraiment choqué beaucoup de personnes. Ils étaient même passés à plusieurs reprises sur TPMP où les chroniqueurs les avaient encensés, ils les avaient descendus si vous voulez. Alors moi je suis vraiment partagé, je vais vous dire pourquoi tout au long de la vidéo, mais je trouve qu'il y avait vraiment une interaction autour de cette famille, vraiment une interrogation même autour de ces gens, parce que quand même 8 enfants maintenant, un 9e qui arrive bientôt, et ils faisaient du contenu voilà X sur le canapé, dans le salon, quand les enfants ils sont à l'école, quand ci, quand ça, et ça avait choqué beaucoup de personnes, parce que même moi le premier, j'avais dit dans mon ancienne vidéo que j'étais choqué, je me disais mais comment les enfants vont le vivre, comment à l'école ils vont le vivre. On sait tous que les gens, surtout à partir du lycée, collège, les gamins deviennent ignobles, ils sont horribles, et surtout que maintenant avec les réseaux sociaux tout devient hyper rapide, on a des informations très rapidement, alors surtout que moi à mon époque il n'y avait pas tout ça, donc le collège ça allait, c'est plus au niveau du lycée où ça commence un peu à se dégrader, j'ai envie de dire. De même payé, enfin bref, oui, c'était compliqué quoi, voilà. Ouais, fatigué parce que en fait, au moment qu'on va couper le live, nous on fait encore des cartons. Et on a un peu de retard. Alors et j'ai envie qu'on baise en plus, hein, mon amour. Depuis le début, je te le dis, hein, j'ai envie qu'on baise. Hein. Non mais j'ai les hormones en ébullition, oui, j'y peux rien mon chéri. Tranquille. Oh, un peu d'humour, bordel, faut arrêter toujours de s'insurger de tout. Hein, Et voilà quoi. Ouais, là on a encore les cartons, on a le meuble de papier à faire et tous les cartons de même payé. Honnêtement, je ne sais même pas ce que les enfants doivent vivre, je sais pas, dans leur famille, hein, et je ne sais même pas ce que les gens doivent leur dire, mais quand on regarde bien l'émission de Jérém Star, on se rend compte que les gens ont un réel problème avec les autres, et ça me fait péter un câble, en fait, littéralement. Alors que je suis enceinte, je suis en pleine ébullition de phéromones, là, de pétage de câble, là, alors je suis très demandeuse. Chabit, il est vidangé, le pauvre, il en peut plus. Tous les parents font l'amour la nuit. La seule différence, c'est que nous, il y a un téléphone qui filme. Il se peut que dans les prochains mois, on me dise qu'il faut ne plus avoir de rapport parce que je peux avoir une menace d'accouchement prématuré, je prendrai un congé mat, quoi. Ça excite vraiment des gens, ça? Eh oui. Celle-là, là. Moi, ça me plaît pas du tout. Ah, elles sont très belles. On a beaucoup de demandes, toujours sur Mime. Même en étant enceinte? Mais j'ai envie de te dire, surtout en étant enceinte. Mets tes mains sur tes melons. Non, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. En plus, t'as vu, j'ai des gros tétons maintenant. Ouais. Comme plus je vois plus ma touche, c'est vrai que c'est Chabit qui me rase maintenant. Pardon? Parce que je la vois plus, ma touche avec mon bidon, tu vois. Ah. Elle écarte et puis... Mais je la vois pas. Je veux pas me couper, je veux pas risquer de me couper le clito, je sais pas quoi. Hein. Bah oui. Ah d'accord, ma belle. Voilà. Mais il y en a même qui payent, des hommes qui payent pour que j'évalue la taille de leur pénis et l'aspect de leur pénis. Bah pour voir si elle est belle, je dois lui dire si elle est belle, si elle est grande. Mais si tu elle mets est... une note? Oui, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Et toi, ça te gêne pas qu'elles soient en train d'évaluer les... On le fait ensemble, en plus. Oui, on se fait ensemble, ouais. Après, même moi, des fois, je donne mon avis. C'est un peu comme le jury de la ouais. Nouvelle Star. Nos enfants se sont quand même retrouvés dans un commissariat à être interrogés. Je crois qu'on va parler à peu près de 3-4 points clés dans cette vidéo. On va déjà parler de la vente sur Vinted. On va faire je pense, du plus simple, du moins grave au un peu plus grave, si vous voulez. Donc, le premier, c'est la vente de vêtements sur Vinted. C'est-à-dire qu'ils ont 8 enfants, encore une fois, un 9e qui arrive. Ils ont énormément de vêtements et par jour, des fois, elle a dit, Amandine, elle a révélé qu'il envoyait des fois plus de 100 à 1000 colis par jour. Et je suis tombé sur une vidéo qui date d'il y a un peu longtemps quand même, parce qu'ils étaient que 7 à l'époque, 7 enfants, et on la voyait déjà faire des trucs sur Vinted et machin, et elle était
quasi dans les 5-50 premiers vendeurs en France. Donc elle faisait beaucoup d'argent pour ça. Et honnêtement, je vais pas blâmer les gens. S'ils ont des trucs à vendre, ça peut servir. Ça évite le fast fashion, tout ça. Ça évite plein de trucs. Donc le fait de refaire de la revente, le seconde main et tout, c'est très bien. En plus, ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Je parle à l'époque parce qu'on sait tous qu'avec Mime, ils se sont fait des sommes astronomiques, hein, allant jusqu'à 25 000 €. Voilà. Et du coup, on est face à un truc, voilà, enfin pour moi Vinted c'est pas grave du tout, ils font ce qu'ils veulent, certes à partir je crois de 3 000 €, où on fait des ventes pour 3 000 € sur une année, on doit être en micro-entreprise et on est taxé, l'URSSAF, tout ça on connaît, hein, la France c'est le pays des impôts si vous voulez. Donc voilà, ça c'est un truc qu'elle a révélé, ils ont énormément de vêtements, c'est très bien, ça permet moins de pollution, ça permet de faire moins de fast fashion et ça peut resservir à tout plein d'autres gens, donc gros bien leur face, ils font du Vinted. Et j'ai vu des gens un peu s'interroger en disant mais elle a pas d'argent pour acheter de nouveaux vêtements ou nanana. Enfin bref, les gens, ouais, volte-face un peu. Moi ça m'a un peu, je me dis mais vous êtes bizarre vous. On se consomme entre 5 et 10 000 € par mois. 5 à 10 000 € par mois, rien que de Vinted. Ah oui? Plus les contenus X. Oui. Non mais attendez, mais vous roulez sur l'or là, c'est une véritable entreprise. Bien sûr, on chie des lingots même. Tu vends aussi tes vêtements? Oui. Ah, il y a des gens qui ont envie d'acheter les aurores que tu portes, les grandes bottes, la vulgose. Mais elles sont très belles mes bottes. Qui me Attends, il y a des gens qui achètent les pantalons, les chemises d'Amandine Pélissard? Mais ils se les arrachent même des fois. Mais non, j'ai plus. Voici ce que Amandine a pu dire concernant la vente de vêtements sur Vinted. On est très organisé, on travaille en binôme, chacun son rôle. Moi je m'occupe de la mise en ligne, des articles, des photos, et lui fait tout ce qui est étiquetage, emballage, expédition. On peut envoyer jusqu'à 100 colis à la fois. J'ai dit 1000, désolé, hein, dans ma tête c'était 1000, je sais pas pourquoi, même si c'était énorme 1000. On va encore me tomber dessus dans les commentaires en me disant « Ah, tu travailles pas à ton sujet, la honte sur toi, je sais pas quoi. » Parce qu'on me l'a dit hier, parce que je ne savais plus que Bastos, son vrai prénom Sébastien. En même temps, je vous aurais dit Bastien, vous m'auriez dit c'est qui Bastien? Alors que si je dis Bastos, tout le monde connaît Bastos, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. L'hypocrisie. Bref, passons à un autre point maintenant. Autre point maintenant, c'est le déménagement de la famille Pélissard. Ils vont déménager dans une toute nouvelle maison qu'ils ont même fait construire, si vous voulez. Enfin, vraiment une nouvelle maison. Comme l'a dit Jérém Star, qui fait beaucoup penser aux maisons à Dubaï. C'est vraiment très carré, très minimaliste, j'ai envie de dire, avec piscine et tout, très grande maison. Alors, encore une fois, est-ce qu'on va juger le fait que, ok, ils fassent de l'argent, on va dire un peu salement, même si le contenu X, si tout ça, enfin c'est un truc qui va jamais s'arrêter, le X, c'est vraiment un truc qu'il y aura toujours, vous voyez ce que je veux dire, donc il y aura toujours des demandeurs, il y aura toujours des créateurs, il y aura toujours des gens qui vont payer pour ça, donc certes, c'est peut-être immoral pour certains, certes, on va beaucoup se poser de questions et beaucoup ne le feront pas, on est bien d'accord, mais si ils le font, c'est qu'il y a une demande. Vous voyez ce que je veux dire encore une fois? Enfin, j'avais déjà dit dans mon ancienne vidéo, c'est s'ils le font, c'est qu'il y a des gens qui demandent. Ils vont pas le faire juste pour eux, pour le plaisir. À la rigueur, il y en a, ils le font, mais ils le mettent pas en ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc, grâce à Mime, ils ont gagné beaucoup d'argent. Hein. On se rappelle, je vous rappelle, 25 000 € quand même, juste avant, dans l'ancienne émission de Jérém Star, qui date de quelques mois. Donc, ils peuvent se construire une maison, c'est dans le sud et tout. Petite piscine, tout ça. Et je trouve ça intéressant, le fait qu'ils utilisent cet argent pour mettre tout dans une maison et pour offrir un meilleur cadre de vie à leurs enfants. Alors on va encore me dire certainement que je suis bien d'accord, le fait que qu'ils soient sur ce genre de plateforme, qu'ils fassent du contenu comme ça, et que tout le monde y ait accès, que les infos en parlent, que TPMP en parle, que tout le monde en parle, ça va forcément revenir aux oreilles de leurs enfants, et ça va forcément créer quelque chose, et ça va forcément se dire que, ok, ils offrent un cadre de vie idyllique à leurs enfants avec une maison, un machin, un truc, mais à côté, ils font des choses qui peuvent aussi leur nuire, notamment avec le harcèlement à l'école, avec les gens qui peuvent tout simplement avoir des comportements dégueulasses, si vous voulez. Donc, ce qui m'amène au troisième point, ce sont les gens qui ont littéralement, en fait, été rapportés, enfin, signalé la famille, Pélissard aux autorités, aux juges et tout ça. C'est choquant, quand même, très choquant. En milieu de vidéo à peu près de l'émission de Jérém Star, on a Amandine Pélissard qui nous dit « Parce que les gens disaient qu'on enfermait nos enfants la nuit dans leur chambre pour pouvoir tourner, alors effectivement, on fermait à clé, mais notre porte à nous. » Et on a toujours fait ça comme ça, même avant de faire du X, dès qu'on avait des rapports intimes, c'était inconcevable que nos enfants nous surprennent, alors on a toujours fait très attention. Et elle nous révèle aussi dans cette vidéo que
ils ont reçu beaucoup de signalements, les juges ont reçu beaucoup de signalements, et ça continuait encore aujourd'hui, de gens qui disaient que les enfants étaient maltraités, il y avait machin, il y avait ci, il y avait ça et tout. Donc ils ont dû aller voir un juge et tout, et être littéralement jugés, voilà, enfin être examinés, j'ai envie de dire, si vous voulez. Ou tout simplement... Ils ont fait passer chaque enfant individuellement, en ordre décroissant, il me semble, où ils ont posé des questions quand même à la plus jeune, il me semble. Une question de savoir, ils lui ont demandé, est-ce que tu sais c'est quoi le sexe? Donc tu demandes ça à une petite fille de, quel âge elle a? Je ne sais même pas l'âge qu'elle a, hein, voilà, j'ai pas fait mes recherches. Mais une petite fille, genre, allez, on va dire 5 ans, tu demandes, est-ce que tu sais c'est quoi le sexe? Et la gamine, elle sort toute apeurée, toute triste, elle pleure et tout, enfin c'est choquant, genre, pourquoi tu demandes ça à eux? Et il y a vraiment une volonté, je trouve. Alors, on prend bien évidemment que la version des faits de la famille Pélissard, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Et si on devait juger que ça, c'est que tu prends en fait la personne la plus vulnérable dans le groupe, et tu vas en fait essayer de tourner ça à ta sauce pour savoir ce qui a réellement été dit, été fait, et ce que tu vis réellement. Et je trouve que c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment un truc qui se passe en France, c'est-à-dire que là ils ont reçu plein de signalements, ça a été très vite. Par contre, quand il s'agit de parler de l'INSEE, de parler de tout ce qui est harcèlement à l'école, ou de parler des trucs de retraite et tout ça, là par contre... slow motion, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est très 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 lent. Enfin, c'est extrêmement drôle. La loi, la juridiction en France, c'est extrêmement drôle. Plusieurs autres petits points maintenant à aborder qui m'ont, moi personnellement, attristé pour elle, honnêtement. Vraiment, je me suis senti triste pour elle. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment franche et honnête dans son discours, c'est-à-dire qu'elle nous a parlé notamment du frère de son père, donc son oncle, avec qui elle avait eu, comment dire, des rapports, enfin lui il l'avait littéralement, voilà, V-I-O-L-E-R, et qui avait eu vraiment, c'était choquant pour elle. Alors elle nous a révélé qu'elle avait une petite sœur et qu'elle avait été protégée de ça, parce que quand ce fameux oncle venait dans la famille, elle dormait avec ses parents, sa sœur, et lui dormait dans sa chambre à elle. Donc elle nous révèle voilà, que elle, sa sœur, elle a été épargnée, mais que Amandine a vécu ce genre de choses. Elle nous parle également du décès de son père qu'elle a appris 1 mois et demi après, parce que sa famille avait coupé les ponts avec elle, ils ne l'ont pas prévenue, et elle n'a pas pu faire son deuil, et je trouve que c'est extrêmement triste. Enfin, je la trouve extrêmement vulnérable, extrêmement vraie dans ce reportage, et elle a vraiment donné en fait sa version des faits, et c'était assez triste, et on l'a vraiment senti sincère en fait. Moi j'ai senti sincère. Après, tout le monde ne sera pas de cet avis-là, mais moi j'ai trouvé sincère. Donc le fait de lui enlever en fait ce deuil et de lui enlever ce recueillement, si vous voulez, ça a été vraiment... Je pense que c'est horrible quoi, même si tu parles plus à ta famille, au moins préviens, ou je ne sais pas, fais quelque chose comme ça. Moi je me dis un jour, moi qui ne parle plus à ma famille, je me dis mais si un jour ils sont amenés à décéder, est-ce que je vais l'apprendre ou non? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça me fait poser beaucoup de questions. On va rapidement parler aussi de la peine encourue. Donc elle risque 1 an de prison ferme, Amandine Pélissard, parce qu'en 2015, elle avait été prise au vol à l'étalage et pour des falsifications, on va dire, de chèques. Et ça a tout simplement a mené à un jugement qui est encore en cours. Enfin, on ne sait pas trop, ils sont encore en appel, où elle risque soit d'aller en prison pendant 1 an ferme, elle est enceinte, bof, ou soit elle aura un bracelet électronique, et ce, même lors de son accouchement. Donc, encore une fois, assez drôle, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, elle l'a fait parce qu'à l'époque, il n'avait pas d'argent, et elle l'a fait pour subvenir aux besoins de sa famille, et pour aider sa famille, nourrir sa famille, habiller sa famille. Donc, c'est tout à fait louable, c'est tout à fait, comment dire, bien, j'ai envie de dire, enfin, pas bien dans le sens l'action est bonne, mais le fait qu'elle veut sécuriser sa famille, aider sa famille et faire en sorte que sa famille ait de quoi manger, se nourrir, s'habiller, tout ça, c'est une bonne action, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que, encore une fois, on peut venir à se poser des questions sur le fait que, ok, elle fait ça à l'époque et tout pour protéger sa famille, mais maintenant elle fait du contenu sur Mime et tout, est-ce que c'est pas maintenant ne plus protéger sa famille, et au contraire, même si ça rapporte des sommes faramineuses, ça les met eux aussi dans la lumière, en mode pour que les gens aillent, notamment avec l'histoire du juge, les signaler, les rapporter à on ne sait pas trop, aux autorités et tout, et que ça crée plus de problèmes, ou le harcèlement à l'école, blablabla, blablabla, enfin... C'est 2 poids 2 mesures, j'ai envie de dire, en fait. Enfin, je suis d'accord sur un point et je suis pas d'accord sur un autre. C'est-à-dire que, à la rigueur, si vous faites du X et que vous êtes comme ça en mode genre en train de vous cacher, vous mettez pas vos visages et tout, ça arrive quoi, soit tu mets une cagoule, soit tu fais ci, soit tu fais ça, mais d'ailleurs il y a plein de gens qui sont demandeurs d'Amandine Pélissard enceinte, des photos cheloues des pieds, des photos cheloues d'elle en tenue alors qu'elle est enceinte, enfin il y a beaucoup de gens qui demandent et apparemment ça excite des gens quoi. Imaginez cette personne, c'est peut-être votre père, votre oncle, votre frère. Ça me dégoûte, enfin franchement je comprends pas.
Je vais maintenant vous donner mon avis concernant toute cette histoire de la famille Pélissard et tout, suite à la première vidéo et un peu au rebondissement dans toute cette affaire. J'ai envie de dire honnêtement que je me sens de plus en plus de leur côté, je me sens de plus en plus... alors, je ne pardonne pas ce qu'ils ont pu faire dans le passé qui soit illégal, ou le fait que, encore une fois, Mime, ça soit assez... Voilà, je sais pas si c'est l'émission, le reportage de Jérém Sarr qui a fait que ça m'a fait un peu changer d'avis parce que ça dure quand même 1h15 et on doit un peu se focus dessus pour comprendre en fait ce qui est dit, ce qui est fait et tout ça. Mais j'ai trouvé extrêmement vrai, elle et lui, surtout elle, parce que lui, son mari, encore une fois, il parle pas beaucoup, il est très... c'est Amandine qui porte la culotte dans le couple, si vous voulez. Je les ai trouvées quand même assez vraies, elle surtout, beaucoup plus presque mature, j'ai envie de dire. Je sais pas trop si c'est le bon terme, un peu plus les pieds sur terre et avec une réelle volonté de mettre en avant son avis, mettre en avant sa façon de vivre et tout. Alors encore une fois, on va dire que Mime, voilà, c'est dégueulasse, mais s'ils le font, c'est qu'il y a des gens qui demandent, et ces gens qui demandent, encore une fois, ça peut être vos darons, ça peut être vos oncles, vos frères, même vos sœurs, parce qu'elle a dit qu'il y avait des femmes qui demandaient également, donc est-ce que on est là à juger des gens parce qu'en fait ils gagnent beaucoup d'argent et que en France on sait que l'argent c'est tabou, hein, on va pas se le cacher, les gens, moi on m'a quand même dit une fois, ouais pourquoi t'achètes des bracelets de luxe alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, le rapport, je ne comprends pas, bref, ou on m'a aussi sorti des trucs comme ça, enfin pourquoi t'achètes des sacs, pourquoi t'achètes ci, pourquoi t'achètes ça, tu te rends pas compte, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, donc en gros si j'achète pas ça ou ça, les gens ne mourront plus de faim, vous voyez ce que je veux dire, c'est totalement débile. Donc on est dans un pays où en fait les gens sont là toujours en train de juger, en train de dire oui, je sais pas quoi, ils ont plus d'argent que moi, je suis jaloux, nanana, enfin... Même moi j'ai trouvé ça bizarre que leur maison ne soit toujours pas vandalisée parce qu'il y a des gens qui étaient jaloux, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est la France, quoi. La France, c'est tellement tabou l'argent. Les gens sont tellement jaloux parce que les gens gagnent plus d'argent qu'eux. Mais si vous voulez gagner autant d'argent qu'eux, mettez-vous tous à faire du mime, allez sur les réseaux sociaux, faites votre propre entreprise, trouvez le bon filon et tout. Enfin, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, arrêtez un peu aussi d'être dans la jalousie. C'est vraiment un truc typiquement français, ça. À chaque fois, des fois que tu demandes le salaire aux gens, ils sont en mode non, c'est privé, enfin c'est bon quoi, on sait tous qu'il y a l'inflation, on sait tous qu'il y a les impôts, hein. Viens pas me dire que c'est privé, alors qu'on est à peu près au même poste, vous voyez ce que je veux dire, là je parle pour mon expérience, mais bon bref. Non, choquant, honnêtement, je suis de leur côté presque, j'ai envie de dire, allez on va dire 70%, 30%, 70% du leur et 30% pas du leur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire honnêtement, parce que je sais pas, j'ai l'impression que les avis ont changé, les avis ont également été différents maintenant. Mais ça n'enlève rien au fait que les enfants vont certainement vivre des choses horribles à l'école, ils vont certainement vivre du harcèlement à l'école, hein, il faut dire la vérité malheureusement, et que on sait tous que le problème ça sera quoi? Le téléphone, les réseaux sociaux et tout, comme d'habitude. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, également laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, partager la vidéo sur les réseaux sociaux, en story ou partout où ça vous chante. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.